Moi, je suis originaire de Québec, d'abord, du quartier de Limoilou. Je suis avocat de formation et j'ai pratiqué le droit pendant un certain nombre d'années. J'étais à ce moment-là avocat de litige, c'est-à-dire que je plaidais des procès, des causes pour le compte du ministère de la Justice du Canada. Par la suite, je suis devenu professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Par la suite, député, donc à l'Assemblée nationale du Québec et ministre au sein du gouvernement du Québec. Benoît Pelletier est un homme, un universitaire et un politicien qui, dans ses relations interpersonnelles, a su aller au-dessus de la mêlée et, en tant que ministre, a su créer au secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes un espace de réflexion où les gens de tous les horizons politiques et intellectuels se sont sentis bienvenus et accueillis. Bien, essentiellement, ce sont des réflexions donc, qui ont jalonné mon parcours politique, un parcours politique de 10 ans. Ce sont des réflexions et en même temps, ce sont des projets auxquels je pense. Ce sont des idées que j'aimais pour le Québec de demain. Alors, c'est un ouvrage qui est inspiré par ma carrière politique. La première partie porte sur un Québec qui s'affirme, c'est-à-dire un Québec qui affirme son identité. Donc, c'est vraiment une description plutôt identitaire de la société québécoise et du besoin qu'a cette société de s'affirmer dans son identité propre et au Canada et dans le monde. La deuxième partie porte sur, dans le fond, la redéfinition du lien fédératif, c'est-à-dire cette participation du Québec à l'ensemble fédéral canadien. De quelle façon on pourrait améliorer le fédéralisme canadien, quels sont en ce moment les avantages, mais aussi quelles sont les choses qui mériteraient d'être bonifiées, en quelque sorte. La troisième partie porte sur essentiellement les relations que doivent avoir les Québécois avec les nations autochtones. On sait que c'est extrêmement important. Et la quatrième partie porte sur, dans le fond, le vivre ensemble. Quelles sont les conditions du vivre ensemble au Québec? Et c'est aussi là que j'examine cette question de la révision du modèle québécois. De quelle façon est-ce qu'on pourrait avoir un État qui, tout en continuant d'assumer ses missions essentielles, serait, disons, plus efficace? C'est un fédéralisme, donc, lucide que je propose, mais en même temps très, très axé sur la protection et l'essor de l'identité québécoise. Ma prémisse, moi, au départ, c'est que nous sommes en présence d'une nation québécoise, que cette nation a, dans le fond, le choix de son destin, le choix de son avenir. Moi, j'espère que ce choix-là que les Québécois ont fait et feront, j'espère que ce choix-là aille dans le sens du fédéralisme canadien, mais je reconnais d'emblée aussi la légitimité de l'autre option, de l'autre choix, qui est évidemment la souveraineté du Québec. À tout le monde, bien entendu, parce que, bon, enfin, tous ceux qui s'intéressent à la question politique, je pense, pourront trouver dans le livre quelque chose à se mettre sous la dent. C'est une analyse, d'une part, l'expression d'idées politiques, d'autre part, qui ont été le fruit d'une réflexion élaborée sur plusieurs années. Et c'est aussi appuyé pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent aller dans les détails. C'est aussi appuyé par des notes bibliographiques qui permettent et à l'étudiant et au professeur d'en tirer profit au maximum. Je souhaite que les Québécois soient un peu moins résignés face à leur destin et qu'ils retrouvent cette espèce de ferveur, cette espèce de vigueur dont ils ont déjà fait preuve dans le passé et qui, à mon avis, est essentielle pour permettre à un groupe qui est minoritaire, après tout, non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir.